Bonjour, donc pour la deuxième vidéo. C'est le tracé diagramme pH de l'eau. Un diagramme potentiel pH représente l'évolution du potentiel d'oxydoréduction d'un couple donné en fonction de pH pour une température donnée, souvent à 298 Kelvin. Pour établir le diagramme, on trace les courbes représentatives d'équilibre entre espèces prises des A2, couple oxydant réducteur ou couple acétobasique. Donc, pour des valeurs conventionnelles des activités de ces espèces. Donc, il faut fixer des valeurs conventionnelles des activités pour qu'on peut représenter ces courbes. Donc, dans ce diagramme, il apparaît des frontières entre espèces de même nombre d'oxydations, sont des frontières verticales, et des frontières obliques ou bien horizontales pour les espèces de nombre d'oxydations différentes. On se propose d'étudier le diagramme potentiel pH de l'eau. Les couples concernés sont les couples O2 H2O et H2O H2. 1. Convention tracée. Considérons un couple oxydant-réducteur quelconque, oxyrète échangeant à la fois proton et électron selon la demi-équation alpha ox plus pH plus un nombre d'électrons dont bêta red plus qui H2O. La formule d'Ernst permet d'écrire le potentiel à l'équilibre sous la forme E c'est S0, c'est le potentiel standard, plus 0,06 c'est N fois log des activités des espèces à gauche sur les activités des espèces à droite. La valeur en volts. Donc, on peut écrire la formule sous cette forme. Donc, S c'est S0 plus 0,06 c'est N fois log des activités de l'ox à la puissance alpha, c'est l'activité de la puissance bêta, moins P fois 0,06 c'est N fois pH. Bon, pH c'est moins log H3 ou plus, ou bien moins log H plus. Si on souhaite tracer l'évolution du potentiel en fonction de pH, il faut fixer ce terme. Il faut fixer le terme log l'activité de l'ox à la puissance alpha, c'est l'activité de à la puissance bêta. Il faut fixer ça. Donc ici, il faut utiliser les conventions de traçage. Pour tracer le diagramme, il y a des paramètres à fixer. La fixation de ces paramètres est appelée convention de traçage. On fixe la concentration des espèces en solution, espèces dissoutes, ainsi que la pression éventuelle d'espèces gazeuses. La concentration de chaque espèce dissoute est prise égale à une valeur fixée, c'est tracé. La concentration de chaque espèce dissoute est prise égale à une valeur fixée, c'est tracé. Donc ici, on a utilisé la première convention. Voilà, ici, on a utilisé la première convention ici. Voilà. De chaque espèce dissoute, sa valeur égale à concentration tracée. On n'a pas utilisé la deuxième convention. La pression partielle de chaque gaz est prise égale à P tracé. Souvent, on prise égale en barre. La donnée de la concentration de tracé et la pression P tracé constitue la convention de tracé. Lorsque les deux espèces d'un couple sont présentes en solution, espèces dissoutes, chacune des espèces est plus égale à C tracé. La droite correspondante du diagramme sépare alors le domaine de prédominance de deux espèces. Donc on a égalité entre les deux espèces sur la droite qui les sépare. Et voilà, chaque espèce prédomine dans son domaine de prédominance. Lorsqu'une seule des espèces est dissoute, tandis que l'autre est insolite, la valeur de la concentration en espèces dissoutes est fixée par la convention de tracé. Donc, C tracé est égal à la concentration des espèces dissoutes. La droite correspondante du diagramme délimite alors le domaine d'existence du solide pour la concentration en espèces dissoutes donnée. Donc, tout ça dépend de concentration de données, concentration de traçage, bien c'est tracé. Lorsque l'équilibre thermochimique engage une phase gazeuse et une espèce dissoute, la concentration de l'espèce dissoute est égale à la concentration tracée et la pression partielle de l'espèce gazeuse est égale à la pression de tracé. Diagramme EPH de l'eau, tracé du diagramme. L'eau intervient dans deux couples oxydants réducteurs, O2H2O, de potentiel standard à 0. O2H2O est égal à 1,23 à 298 Kelvin. Et H2O, H2 de potentiel standard 0 par convention.
Le diagramme fait donc intervenir deux frontières. On a des couples, donc on a des frontières. Chaque couple présente une frontière. On considère pour les espèces gazées une convention de tracé. P tracé est égal à 1 bar. Voilà donc la démarche. On va suivre la démarche suivante. Il faut annoncer le couple oxydant-réducteur étudié. Il faut écrire la demi-équation d'oxydoréduction associée au couple étudié. Écrire de l'équation de Nernst pour le couple étudié. Appliquer une principale convention fixant l'activité de différentes substances intervenant dans l'équation de Nernst. Maintenant, pour le couple O2H2O, la demi-équation c'est 4H plus O2 plus 4 électrons donne 2H2O. Le potentiel d'équilibre relatif à ce couple s'écrit moyennant la convention admise sous la forme donc E est égal à E0, potentiel standard, plus 0,06 sur 4 fois log H plus à la puissance 4 fois P de O2. Ici, divisé par P0 qui est égal à 1, et ici divisé par C0 qui est égal à 1 aussi. Donc, en donnant le potentiel, la pression partielle de O2 est égale à la pression tracée qui est égale à 1 bar. Voilà. Et en écrivant le pH est égal à moins log H+, on déduit que le E est égal à 1,23 moins 0,06 pH. Voilà. Il s'agit d'une droite de coefficient directeur est égal à moins 0,06. Maintenant, pour le couple H2O-H2, l'équation de demi-équation, c'est 2H+, plus d'électrons donne H2. La formule de Nernst appliquée donne donc E est égal à E0, qui est égal à 0 par convention, plus 0,06 sur 2 fois log H plus carré sur P de H2. Ici, on a fixé la pression de H2 est égale à la pression de tracé, qui est égale à 1 bar. Donc, on déduit que E est égal à 0, moins 0,06 pH. Il s'agit d'une nouvelle fois d'une droite. Le coefficient directeur est égal à moins 0,06. Donc voici les deux droites, voilà, et les deux frontières pour le diagramme EPH de l'eau. Donc la première c'est entre H2O et O2, le deuxième c'est entre H2 et H2O. Voilà, donc maintenant on va essayer d'interpréter ce diagramme. Par exemple, on choisit un point A de valeur pH A. Si le point A se situe au-dessus de la droite supérieure, voilà, donc ici, supérieur à O2, donc dans le domaine de formation de O2, donc cela signifie que pour le pH est égal à PA, la pression en PO2 tend à dépasser la pression de tracé. Voilà, ça veut dire que le PO2, on n'est plus dans le droit de frontière, ça veut dire que PO2 est supérieur à P de tracé. Donc il y a formation de dioxygène gazeux selon la réaction d'oxydation de l'eau. DH2O donne AO2 plus 4H plus 4O-. Donc, le premier domaine, on a donc l'eau se transforme en O2. Pour un point A situé donc situé au-dessous de la droite inférieure, pour le point A situé au-dessous de la droite inférieure, ça veut dire que la pression partielle de H2 est aussi supérieure à la pression tracée. Et donc, on a formation de H2 selon la réaction. Donc, l'eau va se transformer en H2. Donc, selon la réaction de H plus D moins donne H2. Entre les deux, l'eau est stable. Entre les deux frontières, l'eau est stable. Ça veut dire qu'il ne se transforme pas ni en O2 ni en H2. C'est le domaine de stabilité de l'eau. Voilà. Entre les deux domaines, l'eau n'est ni réduite ni oxydée, elle est stable. On parle de domaine de stabilité de l'eau. Le domaine supérieur est le domaine de formation d'oxygène, tandis que le domaine inférieur est le domaine de formation de l'hydrogène. Maintenant, on va passer à la troisième vidéo pour voir comment on peut représenter le diagramme EPH de fer et puis comment on peut interpréter et utiliser ce diagramme.